Chaque jour, des millions de personnes prennent une décision qui va changer leur vie, mais au dernier moment, elles reculent. Elles abandonnent. Pas parce qu'elles manquent de talent, pas parce qu'elles manquent d'intelligence, mais parce qu'une voix intérieure leur murmure qu'elles ne sont pas à la hauteur. Cette voix, vous la connaissez. C'est celle qui vous dit que vous n'êtes pas prêt, que ce n'est pas le bon moment, que les autres vont vous juger. Et le pire, c'est que cette voix ne crie pas. Elle ne hurle pas. Elle chuchote. Et c'est justement parce qu'elle chuchote que vous finissez par la confondre avec la vérité. Le doute de soi est l'un des mécanismes les plus destructeurs qui existent. Il ne vous attaque pas de l'extérieur. Il ne vient pas d'un ennemi, d'un obstacle visible ou d'un manque de ressources. Il naît à l'intérieur, dans vos propres pensées, et il vous affaiblit silencieusement. Il vous empêche de défendre vos opinions, il vous pousse à chercher l'approbation des autres avant de faire le moindre choix, et il vous fait abandonner des objectifs alors que vous étiez parfaitement capable de les atteindre. Combien de projets avez-vous laissé tomber, non pas parce qu'ils étaient impossibles, mais simplement parce que vous avez douté de vous au mauvais moment? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, ce sont 6 leçons puissantes, développées en 9 étapes concrètes, qui vont transformer votre manière de penser et d'agir. Vous allez comprendre pourquoi le doute vous contrôle, comment il fonctionne, et surtout comment le neutraliser pour de bon. Ce ne sont pas des conseils vagues ou des phrases de motivation creuses que vous allez oublier dans 5 minutes. Ce sont des principes solides, testés par le temps, par l'histoire et par les plus grands penseurs qui ont étudié le comportement humain. Des principes que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui, dans votre vie réelle, avec des résultats que vous allez sentir immédiatement. Mais avant d'aller plus loin, il y a une chose que vous devez comprendre immédiatement. Devenir inébranlable ne signifie pas ne jamais ressentir d'insécurité. Cela signifie ne plus permettre à cette insécurité de prendre vos décisions à votre place. La différence entre une personne qui avance et une personne qui reste bloquée, ce n'est pas l'absence de peur, c'est le refus de lui obéir. Et ce refus, ça s'apprend. C'est exactement ce que nous allons construire ensemble, étape par étape, à partir de maintenant. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le doute ment. Il ment constamment. Et il le fait avec une efficacité redoutable, parce qu'il utilise votre propre voix. Quand une pensée vous dit « je ne suis pas capable », elle ne vous présente pas un fait, elle vous présente une interprétation. Et cette interprétation, vous l'acceptez sans la remettre en question, comme si c'était une loi de la nature, comme si c'était une vérité gravée dans la pierre. Mais posez-vous une question simple. Si quelqu'un dans la rue s'approchait de vous et vous disait « tu ne réussiras jamais rien dans ta vie », est-ce que vous le croiriez immédiatement? Probablement pas. Vous vous diriez que cette personne ne vous connaît pas, qu'elle ne sait rien de vos capacités, qu'elle parle sans savoir. Et pourtant, quand cette même phrase vient de l'intérieur de votre propre tête, vous l'acceptez sans résistance. Vous la traitez comme une information fiable. C'est là que se trouve le piège. Votre esprit a une tendance naturelle à transformer des possibilités négatives en certitude absolue. Vous n'avez pas encore échoué, mais votre cerveau vous montre déjà l'échec comme s'il avait déjà eu lieu. Vous n'avez pas encore été rejeté, mais votre esprit vous présente le rejet comme une chose inévitable. Ce mécanisme existe parce que le cerveau humain est programmé pour détecter les menaces et vous protéger du danger. Le problème, c'est que ce système de protection ne fait pas la différence entre un danger réel et une simple possibilité inconfortable. Pour lui, tout risque est une menace, et la meilleure stratégie est toujours d'éviter, de reculer, de ne rien tenter. Le premier pas, pour reprendre le contrôle de votre confiance, c'est d'apprendre à observer ses pensées sans les accepter automatiquement. Quand votre esprit vous dit « tu vas échouer », ne répondez pas « oui, c'est vrai ». Ne répondez pas non plus « non, c'est faux ». Observez simplement. Dites-vous « c'est une pensée, pas un fait ». Cette distinction est fondamentale. Elle ne va pas faire disparaître le doute du jour au lendemain, mais elle va créer un espace entre vous et vos pensées négatives. Et dans cet espace, vous allez retrouver votre capacité à choisir d'avancer malgré le doute, au lieu de vous laisser paralyser par lui. Parce que le doute ne disparaît pas quand vous le combattez. Il perd son pouvoir quand vous arrêtez de le traiter comme une vérité. Il y a près de 2000 ans, un homme gouvernait l'un des plus grands empires de l'histoire. Il affrontait des guerres, des épidémies, des trahisons politiques et des pressions que la plupart d'entre nous ne pourraient même pas concevoir. Cet homme, c'était Marc Aurèle, empereur de Rome et l'un des philosophes stoïciens les plus respectés de tous les temps. Et malgré tout ce chaos, il a écrit dans ses journaux personnels
Une idée qui reste d'une puissance absolue aujourd'hui. Nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais nous contrôlons toujours la manière dont nous répondons à ce qui nous arrive. Pourquoi est-ce que cette idée est si importante quand on parle de confiance en soi? Parce que l'insécurité grandit chaque fois que vous essayez de contrôler des choses qui ne dépendent pas de vous. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens pensent de vous. Vous ne pouvez pas contrôler les résultats avec une certitude absolue. Vous ne pouvez pas forcer le monde à fonctionner exactement comme vous le souhaitez. Et quand vous investissez votre énergie mentale dans ces tentatives impossibles, vous vous épuisez, vous vous frustrez, et votre confiance s'effondre encore un peu plus. Mark Aurèle proposait une approche radicalement différente. Au lieu de gaspiller votre force à essayer de maîtriser l'incontrôlable, concentrez toute votre attention sur ce qui dépend réellement de vous. Vos décisions, vos efforts, votre attitude, votre discipline, votre manière de réagir face aux difficultés. Ce sont les seules choses sur lesquelles vous avez un pouvoir réel, et c'est exactement là que votre confiance se construit. Prenons un exemple concret. Vous préparez une présentation importante au travail. Vous avez travaillé dur, vous avez fait des recherches, vous avez structuré vos idées. Mais vous commencez à paniquer en pensant à la réaction de votre audience. Et si les gens ne sont pas convaincus? Et si quelqu'un pose une question à laquelle vous ne savez pas répondre? Et si votre supérieur n'est pas impressionné? Toutes ces questions portent sur des éléments que vous ne contrôlez pas. Et plus vous y pensez, plus votre confiance diminue. Mais que se passe-t-il si vous changez de perspective? Si au lieu de vous demander « Est-ce que les autres vont m'approuver ?», vous vous demandez « Est-ce que j'ai fait le meilleur travail possible avec ce que j'avais ?» Votre état mental change complètement. Parce que cette question porte sur vous, sur votre effort, sur votre responsabilité. Et c'est une question à laquelle vous pouvez répondre avec honnêteté. La confiance ne se construit pas en contrôlant le monde autour de vous. Elle se construit en maîtrisant votre propre réponse au monde. C'est un changement subtil, mais c'est le changement qui fait toute la différence entre quelqu'un qui doute en permanence et quelqu'un qui avance avec solidité, même quand les circonstances sont difficiles. Voici l'une des erreurs les plus répandues et les plus paralysantes qui existent. La plupart des gens croient que la confiance doit arriver avant l'action. Ils pensent qu'il faut d'abord se sentir prêt, se sentir sûr de soi, se sentir à l'aise, et qu'ensuite, seulement ensuite, ils pourront passer à l'action. Mais cette logique est complètement inversée, et c'est précisément cette inversion qui maintient des millions de personnes bloquées pendant des années, parfois pendant toute une vie. La vérité, c'est que la confiance ne précède pas l'action. Elle en est la conséquence. Personne ne se réveille un matin en se disant « Aujourd'hui, je me sens parfaitement confiant, je vais enfin commencer ». Ce moment n'arrive jamais. Ce qui arrive, c'est que certaines personnes décident d'agir malgré la peur, malgré l'inconfort, malgré les doutes. Et c'est après avoir agi qu'elles commencent à sentir la confiance grandir. Chaque petite action, accomplie malgré l'incertitude, devient une preuve interne que vous êtes capable. Et ces preuves, accumulées avec le temps, construisent une confiance solide, durable, qui ne dépend pas de l'humeur du jour. Est-ce que vous attendez de ne plus avoir peur de l'eau pour apprendre à nager? Bien sûr que non. Vous entrez dans l'eau en ayant peur, et c'est en nageant que la peur diminue progressivement. La confiance fonctionne exactement de la même manière. Elle se développe dans le mouvement, pas dans l'attente. Chaque fois que vous choisissez d'attendre le moment parfait, vous renforcez le message que votre esprit vous envoie. Tu n'es pas encore prêt. Et plus ce message se répète, plus il devient difficile de le contredire. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il faut se lancer aveuglément dans tout sans réfléchir. Il ne s'agit pas de foncer tête baissée sans aucune préparation. Il s'agit de comprendre que la préparation parfaite n'existe pas et qu'il y aura toujours une part d'incertitude. Le vrai objectif, ce n'est pas d'éliminer le doute, c'est de faire le prochain pas possible, même si ce pas est petit. Envoyez ce message, posez cette question, commencez ce projet, parlez à cette personne. Ce sont ces petits actes de courage quotidiens qui changent la trajectoire de votre vie. Pas les grandes déclarations, pas les plans grandioses que vous n'exécutez jamais, mais les pas concrets, même modestes, que vous faites aujourd'hui. Et voici ce qui se produit quand vous adoptez cette approche. Votre cerveau commence à collecter des preuves que vous êtes quelqu'un qui agit. Et quand votre identité passe de « quelqu'un qui hésite » à « quelqu'un qui avance malgré le doute lui-même commence à perdre de sa force. Non pas parce qu'il a disparu, mais parce que vous avez cessé de le laisser diriger vos choix. Nous venons de voir que la confiance naît de l'action, pas de l'attente. Mais il existe un autre piège, tout aussi dangereux, qui peut détruire cette confiance même après que vous avez commencé à agir. Ce piège,
c'est la dépendance à l'opinion des autres. Quand votre valeur personnelle dépend de ce que les gens pensent de vous, vous construisez votre identité sur un terrain qui ne vous appartient pas. Les compliments vous font monter, les critiques vous font descendre, et vous passez votre vie entière sur des montagnes russes émotionnelles que vous ne contrôlez pas. Chaque regard, chaque commentaire, chaque silence devient un jugement que vous analysez, que vous interprétez et que vous utilisez pour mesurer votre propre valeur. Est-ce que c'est vraiment la manière dont vous voulez vivre? Le besoin d'approbation est l'un des ennemis les plus silencieux de la confiance. Il ne se présente pas comme une faiblesse. Il se déguise en politesse, en sensibilité, en désir d'être une bonne personne. Mais derrière ce masque, il y a une dépendance profonde. Vous n'osez pas dire ce que vous pensez parce que quelqu'un pourrait ne pas être d'accord. Vous changez votre position pour éviter un conflit. Vous modifiez vos objectifs pour qu'ils correspondent aux attentes de votre entourage. Et lentement, progressivement, vous perdez le contact avec la personne que vous êtes réellement. La solution, ce n'est pas de devenir insensible aux autres. Ce n'est pas d'ignorer tout le monde et de vivre dans une bulle. La solution, c'est de créer vos propres critères de valeur. Des critères qui viennent de l'intérieur, pas de l'extérieur. Des principes que vous choisissez consciemment et qui restent valables même quand personne ne vous applaudit. Quels sont vos engagements? Quelles sont vos limites? Quelles sont les choses qui comptent vraiment pour vous, indépendamment du regard des autres? Quand vous avez des réponses claires à ces questions, les opinions extérieures perdent leur pouvoir, parce que vous avez déjà une base solide sur laquelle vous appuyez. Cela ne veut pas dire que les retours des autres sont inutiles. Un avis constructif, une critique honnête, un conseil venant de quelqu'un qui vous respecte, tout cela peut être précieux. La différence, c'est dans la manière dont vous recevez ces informations. Quand vous avez des critères internes solides, vous pouvez écouter une critique sans qu'elle vous détruise. Vous pouvez l'analyser avec du recul et décider si elle mérite d'être prise en compte ou non. Mais quand vous n'avez aucun critère personnel, chaque opinion extérieure devient une sentence. Et vous passez votre vie à essayer de plaire à tout le monde, ce qui est non seulement impossible, mais qui vous éloigne de la seule personne à qui vous devez vraiment rendre des comptes, vous-même. Il y a une différence fondamentale entre se juger et s'évaluer. Et cette différence peut changer radicalement votre relation avec vous-même. La plupart des gens qui doutent d'eux-mêmes pratiquent, sans s'en rendre compte, une forme d'autocritique brutale et permanente. Ils ne se contentent pas de reconnaître leurs erreurs. Ils se punissent pour elles. Ils ne disent pas « j'ai échoué dans cette situation précise ». Ils disent « je suis un raté ». Et cette nuance, qui semble petite en apparence, fait une différence colossale dans la construction de la confiance. Quand vous vous dites « je suis nul », vous attaquez votre identité. Vous ne parlez plus d'un événement, d'une situation, d'un résultat spécifique. Vous parlez de ce que vous êtes en tant que personne. Et une fois que vous avez décidé que le problème c'est vous, il n'y a plus rien à corriger, plus rien à améliorer. Comment pourriez-vous progresser si vous êtes convaincu que le problème est dans votre nature elle-même? L'évaluation objective fonctionne de manière totalement différente. Au lieu de vous attaquer vous-même, vous analysez la situation. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelles étaient les causes concrètes de cet échec? Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire différemment la prochaine fois? Ces questions ne sont pas confortables. Elles demandent de l'honnêteté, mais elles sont constructives. Elles vous donnent un chemin vers l'amélioration, au lieu de vous enfermer dans un cercle de culpabilité stérile. Pensez-y de cette façon. Si un ami proche venait vous voir après un échec et vous disait « Je suis complètement nul, je ne réussirai jamais rien », que lui diriez-vous? Vous ne seriez probablement pas d'accord. Vous lui diriez que cet échec ne définit pas qui il est, que tout le monde fait des erreurs, et que l'important, c'est ce qu'il va faire ensuite. Alors pourquoi est-ce que vous ne vous accordez pas la même objectivité? Pourquoi est-ce que vous êtes capable de raisonner clairement pour les autres, mais que vous devenez votre propre juge le plus sévère quand il s'agit de vous? Remplacer le jugement par l'évaluation, c'est retirer le poids émotionnel excessif que vous mettez sur vos erreurs et le remplacer par une analyse pratique. Ce n'est pas de la complaisance, ce n'est pas se trouver des excuses, c'est traiter vos difficultés avec la même rigueur et la même justice que vous appliqueriez à quelqu'un que vous respectez. Tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, observez le doute, concentrez votre énergie sur ce que vous contrôlez, agir sans attendre la certitude, cessez de dépendre des opinions extérieures, évaluez vos erreurs avec objectivité. Tout cela pose les fondations. Mais une fondation ne suffit pas. Il faut construire dessus. Et la construction, c'est ici qu'elle commence, avec des preuves concrètes,
La confiance réelle ne se nourrit pas de paroles motivantes, elle se nourrit d'évidences, de faits, de résultats tangibles que vous pouvez observer dans votre propre vie. Et ces évidences se créent d'une manière très simple, mais que très peu de personnes appliquent avec régularité, en tenant vos engagements envers vous-même. Chaque fois que vous vous promettez quelque chose et que vous le faites, vous déposez une preuve dans votre mémoire interne. Chaque fois que vous terminez une tâche que vous aviez commencée, que vous respectez une limite que vous aviez fixée, que vous étudiez quand vous aviez dit que vous étudieriez, que vous vous levez à l'heure que vous aviez choisie, vous construisez un historique de fiabilité personnelle. Et cet historique, c'est le carburant de la confiance en soi. Mais que se passe-t-il quand vous faites l'inverse? Quand vous vous promettez quelque chose et que vous ne le faites pas, encore et encore, votre esprit enregistre un autre type de preuve. Il enregistre que votre parole n'a pas de valeur, que vos décisions ne tiennent pas, vous ne pouvez pas compter sur vous-même. Et c'est là que le doute prend racine de la manière la plus profonde, parce qu'il n'est plus basé sur une peur abstraite, il est basé sur des faits réels. Vous avez la preuve, dans votre propre vécu, que vous n'allez pas jusqu'au bout. Comment pourriez-vous avoir confiance en quelqu'un qui ne tient pas ses promesses? Même si ce quelqu'un, c'est vous. La bonne nouvelle, c'est que ce processus fonctionne dans les deux sens. De la même manière que des engagements brisés détruisent la confiance, des engagements tenus la reconstruisent. Et il n'est pas nécessaire de commencer par des choses énormes. Commencez par de petites promesses. Des choses simples, réalisables, quotidiennes. Finissez ce que vous commencez. Respectez les délais que vous vous imposez. Faites ce que vous avez dit que vous feriez, même quand personne ne regarde. Est-ce que cela semble trop simple pour être efficace? C'est justement parce que c'est simple que ça fonctionne. La constance dans les petites choses crée une confiance que les grandes déclarations ne pourront jamais produire. Nous avons construit une base solide jusqu'ici. Vous savez observer le doute, diriger votre énergie, agir malgré l'incertitude, protéger votre valeur, évaluer vos erreurs et accumuler des preuves. Mais il reste un obstacle que la plupart des gens refusent d'affronter. Et c'est peut-être le plus important de tous. Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents de l'histoire, a développé un concept qu'il a appelé l'ombre. L'ombre, ce sont toutes les parties de vous-même que vous refusez de voir. Vos peurs les plus profondes, vos contradictions, vos désirs que vous jugez inacceptables, vos faiblesses que vous essayez de masquer derrière une image de contrôle et de perfection. Selon Jung, plus vous fuyez ces aspects de votre personnalité, plus ils exercent un pouvoir invisible sur vos décisions. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes réagissent de manière disproportionnée à des situations qui ne semblent pas si graves? Qu'elles se mettent en colère pour un détail, qu'elles se sentent menacées par une remarque anodine, qu'elles sabotent leurs propres efforts au moment précis où les choses commencent à bien aller? Ce sont souvent des manifestations de l'ombre, des parties non reconnues de soi-même qui s'expriment de manière détournée parce qu'elles n'ont jamais été acceptées ouvertement. Devenir inébranlable ne signifie pas devenir parfait. C'est même l'opposé. Cela signifie accepter que vous portez en vous des contradictions, des insécurités et des zones sombres, et que ces aspects font partie de ce que vous êtes en tant qu'être humain. Le problème n'est jamais d'avoir des faiblesses. Le problème, c'est de construire toute votre identité sur l'illusion que ces faiblesses n'existent pas. Parce que cette illusion est fragile. Et quand elle se brise, et elle finira toujours par se briser, vous vous retrouvez sans aucune base, sans aucun point d'appui. Jung disait que celui qui ne rend pas conscient ce qui est inconscient sera dirigé par cela et appellera cela le destin. En d'autres termes, si vous refusez de reconnaître vos propres fragilités, elles continueront à influencer vos choix, vos relations et votre vision de vous-même. Mais vous ne comprendrez jamais pourquoi. Vous penserez que c'est la malchance, que c'est le monde qui est contre vous, alors qu'en réalité, c'est une partie de vous-même que vous n'avez jamais eu le courage de regarder en face. Affronter son ombre, ce n'est pas un exercice confortable. C'est difficile, c'est déstabilisant, et ça demande une honnêteté brutale envers soi-même. Mais c'est cet affrontement qui vous rend véritablement solide, parce que vous cessez de dépenser votre énergie à maintenir une façade et vous commencez à vivre avec une authenticité qui ne peut pas être ébranlée. Maintenant que vous avez compris l'importance d'accepter toutes les facettes de votre personnalité, il est temps d'affronter une réalité que beaucoup de gens évitent à tout prix. Vous ne serez pas compris par tout le monde. Et c'est normal, c'est même inévitable. Mais pour la plupart des gens, cette idée est terrifiante. Parce que depuis l'enfance, on nous apprend que l'harmonie est une priorité, que les désaccords sont dangereux et que la meilleure chose à faire est de s'assurer que personne n'est contrarié. Quand vous commencez à vivre selon vos propres critères, quand vous fixez des limites,
Quand vous prenez des décisions alignées avec vos principes au lieu de chercher l'unanimité, certaines personnes ne seront pas d'accord. Certaines seront dérangées. D'autres essaieront de vous ramener vers l'ancien vous, celui qui disait oui à tout, celui qui évitait les conflits, celui qui modifiait ses opinions pour maintenir la paix. Et leur résistance ne sera pas toujours agressive. Parfois, elle prendra la forme d'un commentaire subtil, d'un silence pesant, d'un regard qui vous fait sentir que vous êtes en train de commettre une erreur. Et c'est cette subtilité qui la rend si efficace, parce qu'elle vous fait douter sans même que vous vous en rendiez compte. Et à ce moment précis, vous serez tenté de reculer, de revenir à vos anciennes habitudes pour retrouver l'approbation que vous avez perdue, de baisser la voix, de reformuler votre position, de vous excuser pour quelque chose qui ne méritait aucune excuse. Mais pourquoi est-ce que le confort temporaire de l'approbation devrait valoir plus que le respect durable que vous vous portez à vous-même? Pourquoi est-ce que la vie d'une personne qui n'a pas vécu ce que vous vivez devrait peser plus lourd que votre propre conviction? La confiance mature se développe quand vous acceptez que la discordance fait partie du chemin. Une décision cohérente et responsable ne devient pas mauvaise simplement parce que quelqu'un la désapprouve. Vos choix n'ont pas besoin d'être validés par tout le monde pour être justes. Ils doivent être cohérents avec ce que vous savez être vrai pour vous. Et cette cohérence, vous seul pouvez l'évaluer, parce que vous seul connaissez les raisons profondes qui ont motivé votre décision. Regardez autour de vous. Les personnes qui ont accompli des choses significatives, celles qui ont changé leur vie, qui ont créé quelque chose de neuf, qui ont pris un chemin différent, elles ont toutes traversé des périodes où leur entourage ne comprenait pas ce qu'elles faisaient. Elles ont toutes entendu des avertissements, des doutes, des tentatives de les décourager. Et elles ont avancé quand même, non pas parce qu'elles étaient indifférentes aux autres, mais parce qu'elles avaient compris que le prix du confort social est parfois l'abandon de soi-même. Et ce prix-là est trop élevé. Cela ne veut pas dire que vous devez chercher le conflit ou prendre du plaisir à contrarier les gens. Il ne s'agit pas de provocation. Il s'agit d'accepter une vérité simple mais libératrice. Vous pouvez être une personne respectueuse, attentive et bienveillante, tout en maintenant des positions que certaines personnes n'approuveront pas. Ces deux choses ne sont pas incompatibles. L'inconfort d'être incompris est le prix de l'authenticité. Et ceux qui refusent de payer ce prix finissent par vivre une vie qui n'est pas la leur, en essayant de satisfaire des attentes qui changent constamment et qui ne seront jamais pleinement satisfaites de toute façon. Vous pouvez passer votre existence entière à essayer d'être compris par tout le monde, ou vous pouvez choisir d'être compris par la seule personne dont la compréhension compte vraiment, vous-même. Tout ce que nous avons parcouru ensemble dans cette vidéo, chaque leçon, chaque principe, chaque étape, converge vers un seul point. Et ce point, c'est votre capacité à décider et à rester fidèle à vos décisions. Parce qu'au bout du compte, la confiance ne se mesure pas à ce que vous pensez, à ce que vous ressentez ou à ce que vous planifiez. Elle se mesure à ce que vous faites quand le moment de choisir arrive. Et ce moment arrive chaque jour, dans les petites choses comme dans les grandes. Décider ne signifie pas avoir la certitude absolue que tout ira bien. Personne n'a jamais cette certitude. Les personnes les plus accomplies de ce monde prennent des décisions chaque jour sans savoir si le résultat sera celui qu'elles espèrent. Décider signifie choisir un chemin en vous basant sur les meilleures informations dont vous disposez à ce moment-là et assumer la responsabilité de ce choix. Pas à moitié, pas du bout des lèvres, complètement. Et une fois que cette décision est prise, il faut résister à l'envie de la remettre en question chaque fois que le doute réapparaît. Parce que le doute reviendra. Il revient toujours. La question n'est pas de savoir si le doute va se manifester. La question, c'est ce que vous allez faire quand il sera là. La personne inébranlable ne refuse pas d'ajuster sa stratégie. Elle peut changer de direction si de nouvelles informations l'exigent. Mais elle ne change pas de direction simplement parce qu'elle a peur. Elle ne revient pas en arrière simplement parce qu'un moment de doute l'a envahi. Elle fait la différence entre un ajustement réfléchi et une fuite déguisée en prudence. Et cette distinction est ce qui sépare les gens qui construisent quelque chose de durable de ceux qui recommencent sans cesse, sans jamais avancer. Combien de fois avez-vous changé d'avis, non pas parce que vous aviez de meilleures informations, mais simplement parce que l'inconfort du doute est devenu trop lourd à porter? Combien de projets, de relations, de chemins avez-vous abandonnés, non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que vous avez laissé la peur vous convaincre de reculer? La confiance en soi n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. Ce n'est pas un trait de personnalité avec lequel certains naissent et d'autres non. C'est une structure bâtie par des pensées plus claires, des actions régulières
et des décisions alignées avec vos principes. Chaque fois que vous observez un doute au lieu de lui obéir, vous renforcez cette structure. Chaque fois que vous agissez malgré l'incertitude, vous ajoutez une brique. Chaque fois que vous tenez un engagement envers vous-même, vous prouvez que cette structure peut supporter le poids de la vie réelle. Le doute continuera à apparaître, mais il n'a plus besoin d'occuper le siège du conducteur. Vous pouvez le reconnaître, l'observer et choisir de continuer à avancer malgré sa présence. Alors voici ce que je vous propose maintenant. Pensez à une action, une seule, que vous repoussez depuis des jours, des semaines ou peut-être même des mois. Vous savez exactement laquelle. Vous venez de la voir dans votre esprit. Faites-la, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Cette action, aussi petite soit-elle, sera la première preuve que quelque chose a changé en vous. La première preuve que le doute n'est plus celui qui décide. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que la confiance ne se construit pas seule, mais elle commence toujours par une décision personnelle.